Donc, je m'appelle Win Humai. Donc, je suis français d'origine vietnamienne, né au Vietnam. Et j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 15 ans. Donc, aujourd'hui, 54 ans. Donc, ça fait des bonnes dizaines d'années que je suis en France. Voilà. Donc, ma vie est désormais en France, avec mes enfants qui sont nés d'une mère française. Voilà, j'en ai 2. Le premier style que j'ai pratiqué, c'est... On peut dire que c'est un style de famille. C'est-à-dire, j'ai appris à donner le premier coup de poing, le premier coup de pied, grâce à mes cousins, à mon oncle. Voilà. C'est ainsi que j'ai découvert ce monde. Et plus tard, j'ai commencé à pratiquer à l'école le judo. Puis j'ai basculé dans une école d'origine chinoise, le Thieu-Lam. Et à partir de cette période-là, j'ai suivi en parallèle les arts martiaux japonais, qui est le judo, dans le cadre scolaire. Travail, 1, 2, garde, bascule en arrière, avec le bras devant, arrière, de suite. D'accord? Passe, sabre, d'accord? 1, 2, 3, 4. 1. Les arts martiaux, en Asie en général, c'est plus qu'un loisir, c'est plus qu'un sport, c'est une culture. Donc, tous les enfants, en général, en Asie, commencent toujours par la pratique des arts martiaux. Que ce soit dans les villages, dans les communes, dans les grandes villes, à travers différentes écoles, mais chaque enfant reçoit cette éducation martiale, c'est une éducation de la vie. Forcément, il y a des moments très difficiles. Par exemple, la perte des membres de la famille à cause de la guerre, puis la difficulté de vivre pendant et dans la guerre. Après, bien sûr, il y a le moment difficile aussi, c'est-à-dire le moment où il faut quitter le Vietnam, son pays d'origine, parce que les circonstances font qu'on ne peut pas rester. 1, 2, 3, 4. Allez, ça va. Voilà. Là tu en bloques, tu vas frapper et là tu passes en cavalier bas et tu l'enlèves. Bien comme ça au départ. Tac. Blocage ici, blocage là.
Le bonheur, je pense qu'après avoir vécu une telle expérience au Vietnam, je crois que le bonheur, c'est presque quotidien, je dirais, malgré parfois le quotidien prime sur ce bonheur qu'on a, mais c'est quand même plus facile de vivre pleinement son bonheur de tous les jours. N'hésitez pas, c'est là que vous êtes en protection. D'accord? Voilà. Si vous faites ça, le problème c'est que ça enchaîne de l'autre côté et vous êtes trop loin pour intervenir. Dessus. Voilà. Il faut faire ce mouvement dessus pour neutraliser l'autre épaule qui puisse travailler. Du coup, on passe. 1, 2, 3. Voilà, je prends sa tête. Et là, on enchaîne. 1, 2, 3. Allez, en route. Voilà. Et la particularité des arts martiaux vietnamiens, c'est qu'il comporte 3 choses. C'est-à-dire son histoire, sa culture et sa technique. C'est indissociable des 3 si on veut parler des arts martiaux vietnamiens. Le tai chi, c'est une discipline interne. Alors, qu'est-ce que c'est une discipline interne? C'est une discipline qui est basée sur l'énergie interne à travers les mouvements des tai chi nous apprennent à découvrir cette potentialité et de pouvoir l'exprimer quand on en a besoin. Le self-défense n'est simplement une simplification pour aider les personnes à pouvoir sauvegarder leur vie en cas de danger. Soyez toujours vigilants par rapport à ça. Si vous devez employer, d'accord, ou vous devez vous défendre, pensez à ça. Doit être toujours en proportion par rapport à l'agression. D'accord? Donc, 1, 2, et de suite, j'enchaîne, la main en dessous, je passe, et là, je neutralise mon adversaire. D'accord? Voilà. C'est grâce à cette clé-là que l'adversaire ne peut pas bouger. D'accord? Donc, accentuer ici, et là, voilà. Si nécessaire, je bloque au niveau de la nuque. Il ne pourra plus bouger.
de suite. D'accord? Voilà. À l'extérieur. D'accord? Voilà. Les bras, ce sont vraiment, c'est votre garde. Là, aucun adversaire doit franchir. D'accord? Quand il arrive pour attaquer, voilà, d'accord? Donc, 1. Voilà. Donc, vous stoppez, 1. Et vous enchaînez, toujours pareil, 1. Le même mouvement. Je bascule de suite. L'autre côté. 1. De suite. Je bloque l'épaule pour éviter que l'adversaire l'utilise l'autre bras. Et là, à partir de là, je pars. Je bloque, je frappe. Je rentre. Bien sûr, il vaut mieux apprendre à donner un coup de poing, à se défendre, un coup de pied, que ne pas savoir du tout en donner. Donc, en cas d'agression, si la personne pense et sent qu'elle est capable de donner un coup de poing, ça lui permettra de se défendre. Merci à vous. C'est un peu vieux pour ça. Allez, on continue la cour. La pratique martiale chez un enfant est plus complexe qu'on le pense. Car un enfant, avant tout, c'est un morceau d'argile où le professeur ou le maître est l'artiste. C'est les 4 moments où vraiment on va voir vraiment ta maîtrise technique. Donc à partir de là, comment voulez-vous arriver après à arriver en même temps? Puisque vous ne partez pas du même niveau, prenez le temps, terminez vos gestes correctement. Terminez vos gestes. Terminez vos gestes. Achille, t'es tout seul ou t'es en équipe? Faut savoir. Manu. Parce que là, tes gestes sont très courts. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as tout bâclé. Ne mélange pas vitesse et précipitation. À quoi ça sert d'exécuter un mouvement qui ne ressemble à rien? Si le professeur ou le maître est un bon artiste, il arrivera à faire de ce morceau d'argile, de cet enfant, un chef-d'œuvre. Puis vous avez
la discipline des armes. Et puis vous avez la discipline de combat. Il est très difficile pour un pratiquant de pouvoir atteindre ces 3 disciplines au plus haut. Et nous avons la chance, dans notre école, d'avoir un jeune homme que je ne nommerai pas Nicolas, qui a pratiquement détrôné durant ces 2 saisons cette capacité de pouvoir atteindre les 3 disciplines dans la même année. C'est très rare. Ça démontre qu'il a une capacité énorme. Mais comme toute capacité, on a la chance de l'avoir, mais il faut la cultiver. Les 5 armes de base, vous avez le bâton, vous avez le sabre, vous avez l'épée, vous avez la hallebarde, vous avez la lance. Allez, tu bye. Et ces 5 armes-là, en fonction de la capacité du pratiquant, le maître lui enseignera l'une des 5. Elle commence à vous faire sentir la fatigue, du coup, donc on a tendance à décrocher. C'est-à-dire, même ce passage, quand vous arrivez, mouvement, c'est au lieu de et pas remonter, descendre. Contrairement à ce que pensent mes élèves, ils pensent que c'est moi qui leur apporte beaucoup de choses. Mais en vérité, c'est eux qui vont m'apprendre qu'est-ce que c'est réellement la vie. En observant leurs erreurs, en observant leur comportement, ils m'enseignent beaucoup de choses. Ils m'enseignent à observer, ils m'enseignent à poser des vraies questions. En même temps, ils me renvoient à cette vérité que je dois regarder, analyser d'une manière neutre. Sans regardant les erreurs des autres, qu'on apprend à ne pas faire les erreurs. Allez!
Déjà, ne serait-ce que déjà le cadre où on se trouve, il suffit de regarder, de lever la tête, regarder tout ce qui nous entoure, ce paysage-là. Là déjà, c'est déjà une philosophie de vie. Savoir apprécier la chose la plus naturellement possible, c'est-à-dire ce visage, ce vent, ce son, ce bruit. Et je crois que c'est ça l'essentiel. La vie n'est pas simplement un amas de valeurs de choses. Mais dans la vie, il faut savoir faire la différence entre les valeurs et l'importance. Si nous sommes en bonne santé, l'importance, c'est de savoir apprécier cette bonne santé et de pouvoir vivre. Après la valeur, c'est-à-dire le confort que la vie peut nous offrir, c'est un bien nécessaire, mais je ne pense pas que c'est l'importance et ce n'est pas l'idéal de la vie. C'est ainsi que ma vie tous les jours, c'est toujours un cadeau. Car je n'attends rien, je ne programme rien, je n'espère rien. C'est ainsi tous les jours, quand les choses viennent vers moi, ben je le reçois comme un cadeau, car je ne l'attends pas du tout. Donc, qu'est-ce que je peux espérer pour le prochain jour ou pas grand-chose, juste que les choses arrivent si ça devait arriver. Voilà. Puisque tout dépend de moi, de mon comportement, de ma manière de vivre. Et tout ce qui m'arrive, ce sera que du bonus. Voilà. Là.